Accueillons Younes Najid. On est de retour, Julien. De retour pour les combats professionnels. Et cette fois-ci, quelle est la différence entre ce qu'on a vu en amateur et là ce qu'on va voir en pro, Julien? Déjà pour commencer le temps, parce qu'on va passer sur 5 minutes. Ce ne sont pas des combats pour le titre, donc ça sera toujours 3 rounds, mais de 5 minutes. Cette fois-ci, vous pourrez noter qu'il n'y a pas de protection, pas de protège tibia. On va passer sur des mitaines de 4, donc des petits gants. Autorisation des coups de genoux, coups de coude. Donc voilà, on va passer sur du full MMA et les torsions, parce que peu le voient, mais en fait vous n'avez pas le droit au e-look, notamment en amateur, vous pouvez le faire en professionnel. Comme on a pu le voir à l'UFC ce soir d'ailleurs. C'est ça. Et ce qui va changer aussi la tenue, donc là c'est combat torse nu. Torse nu, exactement. Vous aviez des rash guards jusqu'à présent, là vous serez torse nu. Et Younes de Scientist qui rentre sur la musique de Gladiator. C'est ça. On est quand même sur des combattants capés, hein. Ah là c'est du combattant très expérimenté Younes, on est sur du 6-6. Ouais. Et 6-6 pas n'importe où, parce qu'on est quand même passé avec Younes par le PFL, l'Hexagone, le Feu, le FFA Challenge. Voilà, c'est un combattant qui a bien roulé sa bosse déjà. Moi Younes, j'ai une petite histoire avec lui parce qu'on faisait le cutting de Parways ensemble à l'Hexagone Orange. Ouais. Toujours fabuleux de partager des cuttings, hein. Bah, moi j'ai peu participé parce que c'est Younes qui s'en est principalement occupé. Mais voilà, je faisais les allers-retours à côté. Et c'était voilà, c'est quelqu'un qui est hyper sympa avec son frère jumeau. Et j'en ai dit beaucoup discuter. Je passe une grosse bise à mon ami élève Béchir et qui du coup les connaît bien depuis longtemps et qui me disait mais tu te rends compte, moi quand je boxais avec eux à l'époque à l'académie, bah en fait je savais jamais contre qui je boxais. Il confondait les deux frères. Il confondait les deux frères. Younes Najid, le premier à se présenter dans la cage. Voilà, c'est très expérimenté, c'est très taekwondoïste, hein. Et oui, en fait peu de gens le savent, mais ils viennent du taekwondo, lui et son frère. Et ça c'est assez intéressant, il y a de moins en moins de profils qui viennent du taekwondo et lui son adversaire pour ce co-main event, Emmanuel Bignet. Deux salles, deux ambiances. Fidèle à lui-même, Emmanuel. C'est le Métropolis. Notons qu'on est sur des combattants qui étaient sur des quadras, hein, les deux. Et tu sais, Emmanuel, comment est-ce que je l'ai connu? Non. En fait, c'était sur une sorte de coup de down, tu sais, que Benoît Saint-Denis faisait sur son. Non, je crois que c'était la Sueur qui faisait un reportage sur Benoît Saint-Denis lorsqu'il devait affronter Justin Poirier. Ouais. En fait, il y avait Emmanuel qui est aussi de son club Sifit à Sifit, Bayonne. ouais. Et il tourne, il faut du sparring et il se fait une torsion. Mais clairement, genre, le doigt il se tord. Et lui il rigole, il remet le doigt et il repart en sparring. Et je me suis dit, mais c'est qui ce fou? Et là, sur le dernier temps d'entraînement de Benoît Rungis, bah, je le voyais qu'il était là. Écoute, il a une petite particularité, Emmanuel, parce que tu savais qu'il avait battu Kalim Gadji au Kingdom of Fight. Kingdom Fighting. C'était il n'y a pas très longtemps. Et ouais, exactement. Encore un profil qui est passé par le Lions, ça me permet de faire un dédicace à Jess, parce que le Lions c'est une organisation qui est en train de ressortir de terre et de se redynamiser. Bah voilà, moi je me souviens quand j'ai travaillé pour le Lions, j'avais regardé les profils qui étaient passés, Emmanuel en fait partie. Profil qui est passé par le Lions, et là en fait il est titulaire actuellement de la ceinture du MMA Gala, en welter. Il me semble que ce combat là il s'est fait il y a un mois ou... Ouais, et il est censé recombattre dans pas très longtemps pour défendre sa ceinture, donc... voilà, il espère pouvoir enchaîner. Ouais, il enchaîne, c'est bien. À 40 ans, de toute façon, il est très clairement là pour le kiff. Bien sûr. Il nous l'a dit, c'est ce que j'aime faire, c'est un honneur d'être dans la cage, lui il est là pour le kiff. Mais ouais, effectivement, en cas sur Tapologie, le combat il est acté il est acté, ouais. pour le 22 novembre. On va laisser la salle s'ambiancer un peu. On aurait pu vous donner du off sur son repas de midi, mais on n'a pas voulu le faire quand même. Mais par contre, j'ai pas fait attention à ce qu'il a mangé. Non, je crois qu'il est resté sur du très soft et très classique. Ok. Ouais, j'espère pour lui, en vrai. En tout cas, ça promet d'être un très beau combat entre deux combattants expérimentés mais qui ouvrent le jeu, qui travaillent.
avec deux perceptions très différentes du combat, mais en même temps, je pense que ça va nous permettre une belle opposition. Effectivement, en tout cas, Emmanuel qui prend tout son temps, qui a apprécié son entrée, son walkout. Il y a beaucoup de respect, hein, ces deux vétérans. Là, faut comprendre qu'à 40 ans, dans ces catégories-là, quand vous combattez encore, Premier combat professionnel de cette soirée, c'est le co-main event chez les welterweight, moins de 77 kilos. Dans le coin bleu de la team Free Fight Academy Paris. Âgé de 40 ans, mesurant 1m86, il a été pesé à 77 kg et 400 grammes. 12 combats, 6 victoires, 1 par KO, 3 par soumission, 2 à la décision pour 6 défaites. Younes, the Scientist, Najib. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la team Sifit Bayonne. Âgé de 40 ans et mesurant 1m79. Il a été pesé à 77 kg. Il a 12 combats, 7 victoires, 2 KO, 2 soumissions, 3 décisions pour 5 défaites. Emmanuel Sapiens Bignet. 3 reprises de 5 minutes. Patricio Carlos, arbitre de ce combat. Allez, ça va être le début du premier combat professionnel de la soirée. Et qui d'autre que Patricio Carlos pouvait faire ça? Première reprise. Allez, c'est parti. Younes, gant bleu, Emmanuel, coin Tout de suite, Younes rouge. centre de cage. Hein. Ouais, plus longéline, Younes. Tu vois, le stance de taekwondo, il est très visible là. Ouais, sur la distance, enfin l'écart qu'il y a entre les deux appuis. Il est très posé. Maintenant, attention à Emmanuel de ne pas se laisser trop acculer contre la cage. Là, il boxe avec le dos à la cage. Donc, en se protégeant beaucoup la tête. Après, il y a peu de variations de ligne pour l'instant de la part de Younes, mais souvenez-vous de Scientist, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la précision et dans l'étude du game. Donc, attention à ne pas lui donner trop d'informations ou trop d'ouverture trop vite, parce que ça pourrait être puni très rapidement. Ça peut être puni en striking, ça peut ouvrir un changement de niveau. Ah là, tout de suite, tu vois, il va commencer son petit travail de sable sur les jambes. Et clairement, là, vu qu'on est sur des rounds de 5 minutes, bah forcément, il y a moins d'engagement. Parfois, en tout cas, ça prend, voilà, ça construit. C'est un peu plus méthodique. Il y a plus d'expérience. Le 1-2 qui m'a l'air d'être bien passé, surtout sur le bras arrière. Tu vois, les gardes sont basses, mais en même temps, les positions elles sont très établies. La distance, elle est bien gérée d'entrée. Ça me rappelle un peu sur d'autres disciplines, par exemple en jiu-jitsu, les combats de ceinture noire qui sont tout de suite beaucoup plus lents, beaucoup plus stratégiques, tu vois, un peu plus compliqué à lire au début, mais puis quand ça accélère d'un coup. L'expérience qui parle. Voilà, on dit dans le coin, Emmanuel, on lui dit dans son coin de faire attention à la jambe arrière en fait, qui va déclencher les bras et la jambe arrière en série. De toute manière, même lorsqu'on voit les deux profils, on voit que c'est à Emmanuel d'aller chercher le combat et de casser la distance et surtout ne pas laisser Younes s'exprimer à distance de jambes. Comme on l'a dit, il a un background de taekwondoïste, de taekwondo. Allez, pour l'instant on est encore dans des phases d'observation et de prise d'information. Il y a peu d'action. On touche vraiment pour aller chercher, voilà. Il m'a pas l'air en danger d'avoir de sentir le danger, Emmanuel. Non, c'est voilà, quand on parle d'observation, on est en plein on est très très éloigné de ce qu'on a pu voir précédemment en amateur où parfois on reprochait aux gars d'aller un peu trop vite. Voilà, beaucoup de travail sur les jambes hein, côté Younes. Un petit peu trop de loin ce changement de niveau sans vraiment préparer l'attaque. Exactement, c'est un setup un peu téléphoné, du coup il est assez facile à défendre puisque ça laisse vraiment le temps d'envoyer la hanche, bloquer les bras, couvrir les épaules, tout scolairement ce qu'on t'invite à faire quand tu prends ce genre d'amener au sol. C'est vrai qu'après le feu qu'on a eu sur les combats précédents, je peux comprendre que le public... Ça temporise, hein. Ouais. Là ça temporise beaucoup. Ça accélère d'un coup. Ah, le kick est passé. Et voilà, Younes qui reprend le centre de la cage, Emmanuel qui se laisse vraiment amener sur la grille. Ce fameux couloir de la mort, c'est le demi-mètre avant la cage. Oh, c'est passé ça, plein centre.
Ouais, il est passé celui-là. J'ai l'impression qu'il a été un peu bloqué. Oh, Ah. celui-là aussi il est passé. Attention, là ça commence à rentrer. Ah non, mais clairement, là, l'erreur qu'Emmanuel il fait, là, c'est de laisser Younes s'exprimer, surtout à distance de jambe. Complètement. Ça part de partout. Précédemment, sur son combat au PFL, ce qui avait posé problème à Younes, justement, c'était ça, c'est que son partenaire, enfin son adversaire, l'avait pas laissé s'exprimer. Ouais, l'Italien qui l'avait battu par Von Klitschko, je crois, non? Là, on est très clairement sur, on le laisse dans un rythme de sénateur, ce qui lui laisse tout le loisir de pouvoir travailler. Et pourquoi pas faire tenter un travail de calf kick pour Emmanuel pour casser les appuis de Younes. Allez, encore, ça passe entre les gants, attention, hein, ça fait 2 fois que ça passe. Après, la problématique Oui. là, c'est que Younes il reste sur des frappes isolées. Alors que je trouve qu'il a les mains même peut-être trop hautes, Emmanuel, ce qui pourrait laisser peut-être une ouverture au corps. Le timing, attention à la guillotine. Attention à la... Non, il me semble qu'elle n'est pas. Ah si, la tête est bien Ouais. courbée quand même, attention. Hein. Peut-être qu'Emmanuel Alors devrait justement peut-être, non, revenir sur la pointe des ne pieds, tends non. pas les jambes, justement, ramène avec tes talons. Il dort. Il dort. Il dort. Endormi. Ouais, il l'a endormi. Incroyable. Il dort. Incroyable. Oh la vache, Incroyable. il dort. Bon alors Wow. faut comprendre pour nos spectateurs qui sont là, c'est pas méchant, il va se réveiller. Incroyable. Waouh. Voilà. Ah, je l'ai pas vu venir. Là c'est juste qu'en fait, techniquement parlant, la guillotine a juste coupé l'arrivée de sang au cerveau et donc le corps s'est mis en off. Il l'a endormi. Faut juste faire attention à la reprise, pas le faire prendre trop vite. Faut vraiment y aller doucement. Mais écoute, incroyable. Mais tu sais qu'à l'époque, on avait préparé le frère de Younes Ouais. qui affrontait un ami à moi, Ibrahim Amané. Et en fait, on avait remarqué qu'il faisait beaucoup de guillotine. Complètement. Et dans les premières secondes, il y a eu un échange et il prend Ibra en guillotine. Après, Ibra derrière, il a su sortir, mais ouais, ils ont une guillotine très efficace. Ah non, mais et pourtant je suis pas d'accord avec son setup de pied, parce que faut bien comprendre que guillotiner c'est couper une tête, c'est pas arracher la tête. Et là tu vois, en tendant les jambes, t'as tendance à t'écarter du corps. Mais là, la puissance qu'il développe, elle est phénoménale. Écoute, on va aller lui poser la question. Victoire de Younes par guillotine. Vainqueur par soumission dans la première reprise, le coin bleu, Younes, the Scientist,